on en arrive donc au mixage. On va dire que c'est un peu le pré-mix, en tout cas le premier mixage avant le mixage final, c'est-à-dire le mixage qui nous permet de régler le volume des différents clips les uns par rapport aux autres. Donc on va travailler le volume des clips et non pas des pistes. Et on va voir un petit peu quel outil on a à notre disposition. Alors avant de vous lancer dans le mixage, la première chose, c'est de s'assurer que vous avez bien activé à l'affichage volume et gain audio. On l'a fait tout à l'heure, on s'en assure en cliquant sur le petit menu sandwich, données audio, on a bien gain du clip et volume, tout va bien. Ce qui fait que quand on fait ça, on a forcément en bas à gauche le petit curseur qui permet de régler le volume global de l'élément et une ligne noire, vous voyez cette ligne noire sur laquelle je vais pouvoir placer des keyframes, des images clés. Alors comment on fait pour placer? Alors déjà pour régler le volume global, vous avez compris, c'est le petit curseur. Ça c'est le volume général, c'est ce qu'il y a de plus simple. Si je veux rentrer cette fois dans le détail et faire varier mon volume dans le temps, eh bien j'ai passé des keyframes. Par défaut, ces keyframes, elles sont sur votre clavier, sur la touche pourcentage. Alors, si vous avez gardé ces raccourcis-là, vous pouvez l'utiliser, mais nous, dont moi d'ailleurs, j'ai mis le link toggle source à la place. Qu'à cela ne tienne, je vais utiliser la touche N. C'est souvent sur N que je mets cette keyframe. Comment je fais? Rapidement, préférences, keyboard, évidemment, command palette, vous connaissez par cœur. Et regardez, c'est dans la catégorie FX de Command Palette que vous allez trouver le petit triangle rose, ajouter une clé. Et je vais donc mettre ajouter une clé sur N. Je vous ai dit N, ça sert absolument à rien, c'est le shuttle en mode souris, ce qui n'a aucun intérêt, enfin personne n'utilise ça aujourd'hui. Et donc maintenant, regardez, pour placer une clé, toujours dans la logique avidienne, sélection de piste à gauche, position de tête de lecture verticalement, et ensuite j'appuie sur la touche N. Regardez ce qui se passe, je génère un petit triangle noir, très bien visible. Un seul, bien sûr, ne sert à rien. Pour pouvoir faire un basculement de volume à un moment donné, il en faut 2 minimum pour faire un effet charnière. Et à ce moment-là, je mets un deuxième petit triangle à côté. Et regardez, je vais pouvoir saisir le deuxième petit triangle et baisser le volume à partir d'ici. Voilà, donc on a une première portion à un certain niveau et une deuxième portion à un autre niveau. Vous remarquerez que par défaut, le déplacement latéral est verrouillé. On ne peut déplacer ces keyframes que verticalement. Si vous voulez les déplacer latéralement, c'est très simple, vous maintenez la touche Alt enfoncée. Et quand je maintiens la touche Alt, ça verrouille le déplacement vertical et ça me permet de me déplacer latéralement. Et évidemment, plus vous allez éloigner de keyframes, et plus vous créerez une progressivité dans le changement de volume. Ces keyframes, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien sûr les effacer. On peut aussi, et ça c'est pas mal, faire des copier-coller, c'est très simple. Vous sélectionnez vos keyframes avec un Shift pour en prendre plusieurs, par exemple, et vous faites pomme C. Vous allez ensuite positionner votre tête de lecture à l'endroit où vous souhaitez les coller, vous sélectionnez la piste concernée, et vous faites pomme V. Et automatiquement, vous allez copier-coller vos keyframes d'une piste à l'autre, ce qui est plutôt très pratique. Si vous voulez les effacer, rien de plus simple. De la même manière, vous les sélectionnez avec Shift et vous faites un backspace pour les effacer, tout simplement. Vous remarquerez une petite chose, c'est que maintenant, regardez, j'ai 2 lignes noires, ne les confondez pas. Vous avez d'un côté la ligne de volume et de l'autre la ligne de gain. La ligne de gain, c'est celle que vous obtenez avec votre petit curseur, qui règle le volume global sans distinction des keyframes. Et puis, vous avez maintenant la ligne noire du volume qui vous permet de placer les keyframes. Et ça, c'est un système intéressant parce que, en gros, vous allez, grâce aux keyframes, rééquilibrer le son sur l'ensemble du clip. Donc, baisser à certains endroits, remonter à d'autres, les moments trop forts, les moments trop faibles. Voilà, vous allez lisser, corriger tout ça. Et avec le gain, vous allez pouvoir monter ou descendre l'ensemble du volume sur la base de la correction que vous aurez fait avec les keyframes. Ce qui est plutôt top. Voilà. À partir de là, en termes de méthodologie, je vais vous donner, bon, certains doivent le savoir puisqu'on a beaucoup de monteurs dans l'assistance, mais en termes de méthodologie, vous savez qu'on travaille quand même piste par piste, c'est-à-dire qu'on va travailler
clip à clip, mais dans la même piste avant de passer à la piste d'après. Donc par exemple, je vais d'abord travailler sur ma piste principale, ma piste 1, qui correspond en général au son direct et souvent à la voix quand j'ai des dialogues. Je vais l'isoler en appuyant sur le petit S que vous avez en tête de toutes les pistes son, vous avez vu ? S comme solo, ce qui fait que là, je n'écouterai que ma piste sélectionnée. Et ensuite, grâce au vumètre qui se trouve ici, je vais régler mon volume de manière à ce qu'il fluctue à un certain niveau. Alors, vous avez vu de base, le vumètre, il n'est pas numéroté, il est tout petit, c'est pas terrible. Ce que je vous invite à faire, c'est évidemment à chercher un vrai beau vumètre que vous allez trouver dans la catégorie outils, audio, tool, c'est-à-dire outils audio, raccourci pomme. Et bam, vous avez, regardez, un magnifique vumètre de compétition qui se trouve ici. Je vais la déplacer. Vous pouvez évidemment mettre, je vous invite à le faire à droite, comme ça, intégré, comme dans un Premiere, pour ne pas le citer. Et à partir de là, vous voyez, vous allez pouvoir régler votre volume en fonction de comment le volume va fluctuer dans ce vumètre. Là, c'est assez simple à comprendre dans le principe. Vous avez une fluctuation qui va de moins l'infini à 0. Je vous donne rapidement des valeurs indicatives, que vous devez peut-être déjà connaître, mais je les redonne. Quand on va mixer de la voix, c'est souvent le mixage le plus important du dialogue, de l'interview, etc. Il va falloir régler votre volume et votre gain de manière à ce que la voix fluctue au minimum à moins 20, grand minimum, au maximum à moins 6, moins 8, et si possible, en moyenne, autour de moins 12. Ça, c'est le mix standard de la voix. Et on va un peu mixer tout le reste en fonction de ce mix de voix, en fait. Après, vous avez par exemple la musique. La musique, si elle est mélangée à la voix, il ne faudra pas qu'elle masque la voix. Donc en général, on va la mettre entre moins 35 et moins 26. Tout dépend quel type de musique. Si vous la mettez seule, vous pouvez la mettre bien sûr plus fort. Mais en général, toujours un peu moins fort que la voix. Ça, c'est typique du mixage français. C'est toujours intéressant de le savoir. Les Américains, souvent, mixent la musique plus fort que la voix. Vous avez peut-être remarqué, alors que les Français mixent la musique moins fort que la voix. Et donc, la musique seule, vous la mettrez en général un poil en dessous la voix, c'est-à-dire on sera plutôt entre moins 26 et moins 12, moins 8, quoi, maximum. OK ? Pour ce qui est de l'ambiance, eh bien, ça va être pareil. Si l'ambiance est seule, on pourra la faire monter un peu plus haut. Tout dépend de quel type d'ambiance, mais jamais en général au-delà de moins 26. Si elle est mélangée à de la voix, elle pourrait être beaucoup plus basse, être autour de moins 40. Pour les bruitages, j'ai envie de dire ça dépend complètement du bruitage. Je prends toujours l'exemple du coup de feu. Si vous avez un gros plan de pistolet, votre coup de feu, vous pouvez le faire claquer jusqu'à moins 6, moins 4, grand maxi. Et si, par contre, c'est un plan d'ensemble où le coup de feu a lieu à 2 km, vous le mettrez à moins 40. Voilà, ça va vraiment dépendre du réalisme de votre scène. Il y a une règle, par contre, absolue. Aucun son ne doit dépasser moins 4 et en aucun cas taper dans le 0. Sinon, vous êtes évidemment en saturation. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour la partie, je dirais, prémix du logiciel.